Ce bras qui pénètre l'air en se détendant. Au sud de la Vendée, les marais poitevins sont visés. Cette main dont on cherchait à deviner la trajectoire lâche la Bretagne, prépare une gifle en revers, puis finalement... se referme en un point qui va cogner le Poitou-Charentes et le Limousin. Et on va avoir des vents très forts également sur Midi-Pyrénées, la région toulousaine. Oui. Et ça va toucher par la suite le Limousin, la Dordogne. La première trajectoire Cette main dont on cherchait à deviner la trajectoire lâche la Bretagne, prépare une gifle en revers, puis finalement se referme en un point qui va cogner le Poitou-Charentes et le Limousin. Et on va avoir des vents très forts également sur Midi-Pyrénées, la région toulousaine. Oui. Et ça va toucher par la suite le Limousin, la Dordogne. La première trajectoire annoncée n'a pas été la bonne. Il y a eu des réactualisations du bulletin d'alarme et donc de la trajectoire de cette dépression au fil de la journée du lundi. C'est-à-dire, au lieu d'aller des Charentes vers Toulouse, en fait, elle va des Charentes vers la Savoie. Avis d'urgence. Suite à la tempête, la population est priée de rester chez elle jusqu'à matin. Le toit d'une maison qui s'est arraché avec la tornade et qui est allé se poser sur une voiture. Le sel de l'embrun marin emporté par le vent jusqu'à l'intérieur des terres fait disjoncter les postes de transformation. Depuis 22h hier soir, les habitants de Limoges et du reste du département sont totalement plongés dans le noir. Écoutez, on va faire le maximum. Oui, vous allez au rez-de-chaussée. Si vous avez une cave au besoin, vous essayez d'aller vous y réfugier si vous entendez que ça craque. Ah non, surtout pas. Non, non, vous n'allez surtout pas sur le toit. Il n'y a rien de plus dangereux. Non, 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 non. Non, non, surtout vous n'y allez pas et on fait le nécessaire comme ça. Transmettez FPTL de Bayonne. Les pompiers sont sortis près de 400 fois cette nuit, 150 interventions pour la seule agglomération du BAB. Près de 2000 appels en 6 heures, du jamais vu. Il est minuit, blackout sur le Limousin où les secours eux-mêmes partent au plus pressé. Je ne sais pas comment on va s'en sortir, mais tout est urgent. La France se souviendra de ces derniers jours avant l'an 2000. Une deuxième tempête est en train de traverser la France. Des vents de 150 km/h en moyenne, des pointes de 200 km/h par endroit. Depuis hier soir, on compte 12 morts de plus. Périgueux est plongé dans l'obscurité de 95% de la population. La voiture était sous l'arbre, un gros peuplier faisait environ 60 cm de diamètre. Donc on a coupé le peuplier de part et d'autre de la voiture. Et puis là, on a commencé à faire rouler la bille qui était sur la voiture. Et là, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas une personne, mais deux personnes à l'intérieur. Décédés. Dont l'un était un voisin et l'autre était son ouvrier. L'un et l'autre rentraient d'un chantier et au lieu de débaucher avec deux véhicules, ils étaient rentrés avec un seul véhicule. Malheureusement. On aurait dit que l'arbre les attendait. La tempête devient barbare. Elle violente le Massif central. Elle plonge des départements entiers dans le noir. Puis elle ira faire des embardées
sur la région lyonnaise et les Alpes. Bonjour, c'est Radio Val d'Isère, la météo montagne, il est 9h02. Le vent, vous l'avez constaté, a encore soufflé très fort au cours de la nuit dernière. On a atteint des rafales jusqu'à 160 km/h. La deuxième tempête a fait pratiquement autant de victimes que la première, avec un bulletin d'alerte qui était à l'époque notre système d'alerte maximale, qui a été lancé une dizaine d'heures avant que la tempête n'arrive. C'est pour nous très